Bonsoir à tous. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Meik Reinhardt. Bonjour Meik. Bonjour. Alors Meik, je vous ai invité pour nous parler de votre livre. Vous êtes l'auteur du livre Mémoire d'une vie antérieure, qui est à la collection Rencontres extraordinaires, publié chez Albin Michel. Le sous-titre est Si votre passé pouvait révéler les secrets de votre âme. Mais avant de parler de votre livre, je vais quand même dire quelques mots sur vous. Vous êtes donc sophrologue. Vous avez étudié la littérature et la sophrologie avant de devenir libreur et thérapeute holistique. Et vous avez aussi écrit Au diapason du ciel, chemin spirituel vers l'ailleurs. Vous êtes aussi lauréat du concours d'écriture Et si toute votre vie n'était pas un hasard, organisé à l'occasion des 60 ans de la collection Aventures secrètes des éditions J'ai lu. Et vous habitez à Clichy. Voilà, est-ce que j'ai tout dit, Meik? Tout à fait, oui, oui, oui. Vous avez bien tout dit. Donc, je suis actuellement libraire et mon premier livre est sorti en 2022, parrainé par Maud Ankawa à travers ce concours. Et là, voilà, donc ce deuxième livre qui est sorti le 4 juin. Voilà. Vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 35 ans. Eh oui, parce que je vous demande cela parce que, en fait, vous décrivez votre parcours aussi dans votre dernier livre. Et aujourd'hui, je vais vous demander de nous partager un peu de votre parcours de vie. Déjà, pourquoi ce livre? Et quand on regarde un petit peu ce que vous dites déjà dans votre vie a basculé à l'âge de 16 ans. Voilà. Tout à fait. À l'âge de 16 ans, donc à la mort de ma mère, donc vous devinez bien que quand survient un tel drame, c'est difficile pour un jeune de trouver des repères. Donc c'est vrai qu'à partir de là, je me suis posé beaucoup de questions et que j'allais dire mes sens sont un peu se sont vraiment ouverts, mes sens spirituels, si je peux m'exprimer ainsi. Et j'ai pu comprendre de façon plus claire, oui, ce lien avec cette autre vie que j'avais. Donc cette autre vie en tant que Jane, qui était une femme. Voilà. En fait, donc, vous dites qu'au cœur de de votre deuil, vous avez reçu des visions d'une autre vie, mais ça veut dire quoi, une autre vie? Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis? Oui, une autre vie, donc une vie antérieure, donc une vie parallèle à celle que j'ai là, donc une personne que j'aurais été dans un autre temps, un autre lieu. Mais comment savoir que c'est une autre vie? Alors en fait, on remarque tout de suite, on voit que l'époque est différente, que les habits sont différents, que tout est différent par rapport à ce qu'on vit là dans le moment présent. Alors, dans votre livre, on découvre que, en fait, vous vous voyez vivre à New York dans les années 80 et que vous n'êtes pas un homme et que vous êtes une femme. Mais est-ce que cette femme, vous vous êtes pas demandé si c'était peut-être une amie? Comment êtes-vous arrivé à la conclusion que c'est vous, cette femme? Alors parce qu'en fait, c'est moi qui vivais à travers elle, voyez. Je voyais, c'est comme si quand on vous met un casque, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais quand on vous met un casque de réalité virtuelle, donc c'est très moderne comme image, vous avez toutes les sensations comme si vous étiez le personnage. Oui. Donc moi, c'était ça, en fait, hein. Voilà, je vivais à travers elle les choses, hein. Et intuitivement, voilà, on remarque, voilà, que c'était l'époque, parce on voit des signes, mais intuitivement, j'ai compris que c'était une autre époque, une autre vie. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand vous étiez plus jeune, votre père était fervent chrétien, catholique, et il avait quelque part choisi pour vous, si j'ai bien compris, votre vocation. Et vous êtes devenu prêtre à sa demande ou pour lui plaire peut-être? Non, pas du tout. C'était vraiment, comme je le dis dans le livre, c'était vraiment, j'ai fait ce choix parce que j'avais une recherche d'absolu et que je cherchais entre autres une réponse à ces visions. Et donc c'est un prêtre qui m'a beaucoup guidé. Mon père n'est pas tellement intervenu dans ce choix. Il attendait cela de moi, mais c'est pas lui directement qui est intervenu là-dedans. Ah d'accord.
Donc, ben, c'est intéressant de, de découvrir que, de remettre un peu la vérité en fait dans ce qui s'est passé. Vous étiez vraiment, vous vous sentiez, vous aviez une quête d'absolu alors. Tout à fait. Et puis quand vous avez des visions de ce genre, vous vous posez beaucoup de questions. Et comme c'est vrai que ma famille était de tradition catholique, du coup, je me suis tourné vers les gens qui étaient mes référents à ce moment-là. Donc les prêtres. Et donc j'ai parlé de ces visions. Il y avait aussi la mort de ma mère. Donc quand voilà, quand on a 16 ans, la première chose qui vient à l'idée, c'est de devenir soi-même prêtre quand on cherche le chemin d'absolu. Surtout quand on n'a pas forcément connaissance. Là, on était en 2006 de tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui en librairie. Par exemple, aujourd'hui, on va à la Fnac ou voilà, dans n'importe quelle librairie, on a des rayons développement personnel, spiritualité, où quelqu'un qui est en recherche, comme moi j'étais à l'époque, peut trouver des réponses. À l'époque, moi, j'avais pas vraiment ça. Donc, c'est pourquoi je suis allé vers ce chemin de la prêtrise. Et que vous disait le prêtre qui vous accompagnait et les personnes que vous rencontriez par rapport aux images que vous receviez, qu'est-ce qu'ils en disaient? Alors quand je m'en suis ouvert, donc j'ai présenté, je notais tout dans des cahiers, et j'ai présenté un cahier à un prêtre à l'époque qui m'a dit que les visions étaient authentiques, donc il reniait pas le fait que j'avais des visions, mais ce qui n'allait pas pour lui, c'était que ça n'entrait pas dans le dogme de l'Église catholique. Pour lui, il m'a cité un passage de la Bible. Il disait, on ne fait pas, voilà, dans la Bible, il y a un moment dans l'Ancien Testament où on dit justement qu'il faut pas pratiquer la divination, tout ça. Et pour lui, ces visions entraient tout à fait là-dedans. Donc, il m'a interdit de, de laisser libre cours à tout ça, interdit de noter. Et si je suis là aujourd'hui, c'est que je l'ai pas écouté. Voilà. Bah oui, parce que finalement, quand on ne comprend pas quelque chose, on a vite fait de le repousser, alors qu'il y avait peut-être une autre explication, un autre sens, je dirais, parce que finalement, il n'y a pas d'explication avec la tête. C'est tellement irrationnel. Comment, comment elles se sont passées, ces visions? J'ai que c'était essentiellement par rêve? Pas vraiment, rarement en rêve justement. C'est en fait comme je disais, voilà, comme quand vous mettez un casque de réalité virtuelle. Alors ça peut être en profonde méditation, mais c'est un peu étrange parce que je suis vraiment éveillé et en même temps je perçois cette réalité parallèle. Voilà. Donc c'est un phénomène assez étrange, mais qui n'a pas nui à mon équilibre psychologique. Voilà. Vous verrez pour les personnes qui souhaitent lire le livre que j'ai eu un accompagnement parce que je me suis posé des questions. Et honnêtement, il n'y a eu aucun, pour les personnes qui s'en soucieraient, il n'y a eu aucun dégât psychique. Voilà, donc vraiment, tout s'est fait de façon très naturelle, avec beaucoup d'émotions, parce que la vie de cette personne, Jane, était parfois éprouvante. Mais voilà. Eh bien, Meik, je vais vous proposer une première pause musicale et nous allons revenir tout de suite après pour rentrer un peu plus en profondeur dans le lien que vous avez retrouvé avec cette femme et vous allez nous raconter, nous parler un petit peu d'elle maintenant que vous nous avez parlé de vous. À tout de suite. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Meik Reinhardt. Alors, Meik Reinhardt qui nous parle de son dernier livre, Mémoire d'une vie intérieure. Et alors, Meik, vous nous présentiez un peu votre chemin de vie, puisque très jeune, à partir de 16 ans, vous avez eu des visions inhabituelles qui vous sont apparues et que vous n'expliquez pas en fait comment, voilà, le pourquoi, le comment, si ce n'est peut-être un grand chagrin puisque vous avez perdu votre mère. Et c'est pourtant pas avec votre maman que vous avez eu des visions, mais de façon surprenante, vous vous êtes retrouvé dans un endroit très précis à New York, dans une époque très précise. Dites-moi si c'est bien ça, 1980, Oui, dans les années 80, oui, 85 plus précisément. 85, et dans la peau d'une femme. Est-ce que vous pouvez nous parler d'elle? Bien sûr. Alors en fait, la personne que j'étais, donc était une Américaine qui a vécu, qui est née en 43 et qui est décédée en 89. Et donc elle a traversé. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est deux périodes qu'elle a traversées.
les années 60 et les années 80, et surtout les années 60, donc avec une vie elle a été assez éprouvée. Elle a rencontré, vous verrez, un amoureux. Ça s'est pas bien passé. Elle a eu deux enfants. Là encore, elle vivait dans une grande précarité. Donc, vous devinez, une grande précarité avec deux enfants, c'est pas facile. Et elle s'est ensuite stabilisée, mais elle a vécu quelques drames dans sa vie, malheureusement. Et ce qui a été beau, c'est que elle a été résiliente. Elle s'est tournée vers la spiritualité et euh, et elle a quand même, bon, vous verrez, la fin est peut-être un peu dure, la fin de son histoire, mais elle a tout de même gardé une grande foi, une grande foi et ça a été un exemple pour moi, en tout cas, même si j'estime que nous étions la même personne, ça a été vraiment un exemple, un encouragement pour moi. Voilà, de connaître sa vie et surtout ben, de voir l'époque. Des événements comme Woodstock, par exemple, ou de découvrir avec d'autres yeux la chanson Hotel California, par exemple. Voilà, donc découvrir finalement une autre culture aussi à travers elle. Donc, c'est ce que j'allais vous demander finalement. C'est comme un roman, mais en fait, c'est ce que vous avez écrit, un roman. Vous avez découvert la vie de cette femme comme si c'était. En fait, vous avez eu l'impression que c'était vous qui viviez tous ces événements. Ou vous avez l'impression que c'était comme une amie qui vous guidait aujourd'hui. Alors pour moi, c'est vrai que c'est un témoignage. Après, si les gens veulent le lire comme un roman, moi, je n'impose strictement rien. Toutefois, oui, comme une amie, comme une part de moi, finalement, une amie, oui, une sœur aussi. Euh, et oui, vous parlez d'amis plus comme quelqu'un de la famille. Si on va sur ce terrain-là, oui. Oui, oui, bien sûr. Donc, elle vous inspire pour vous aujourd'hui dans votre vie? Tout à fait. Puis vous devinez bien que quand aujourd'hui on a un garçon, j'ai maintenant 35 ans, qu'on vit en France, c'est pas la même chose que la vie d'une femme aux États-Unis, dans les années 60, 80. Et donc, ce sont des belles leçons de vie. Justement, ce sont des leçons de vie. Comment vous... Est-ce que ça vous permet dans votre métier peut-être, vous êtes libraire mais aussi sophrologue et thérapeute, donc est-ce que ça vous aide à mieux comprendre la différence de l'autre? Le fait d'avoir, voilà, de rentrer dans ce monde aussi différent. Bien sûr, parce que voilà, comme vous dites, quand on entre, pardon, dans un monde aussi différent, on peut pas mettre de barrière je peux pas mettre de barrière entre moi et les autres, vous voyez, parce que j'ai été au contact à travers elle d'une autre culture, d'une autre vision des choses, surtout quand on vient d'un milieu traditionnel, vous voyez, français. Là, on se retrouve dans la peau d'une américaine qui vit auprès de gens très marginaux. Et du coup, oui, bien sûr, je me sens beaucoup plus relié aux autres, au monde, et moins dans le jugement. Et alors vous, vous êtes né en quelle année? En 90, 90, et vous dites qu'elle est décédée peu de temps avant. en 89, tout à fait. Ah oui, donc effectivement, vous n'auriez pas pu vous croiser. C'est vraiment une suite en fait. Pour vous, c'est évident que c'était, voilà, une fois qu'elle est partie, tout de suite après, elle est revenue, cette âme est revenue dans votre corps. Tout à fait, c'est une continuité, c'est ça qui est beau, parce que tout ce qu'elle n'a pas pu accomplir, euh, pour diverses raisons, les limites qu'elle avait, euh, moi je le continue. Je l'intègre à mon existence et je le continue. Ah oui, donc en fait, oui, voilà, vous avez pris conscience de ce qu'elle avait comme des choses à terminer, inaccomplies, et que c'était votre mission à vous d'accomplir en fait ces choses-là ou ces actions. Est-ce que vous auriez des exemples? Oui, par exemple, elle avait déjà envie d'écrire un livre, j'en ai déjà écrit deux. Elle a voulu se marier, moi je me suis marié. Elle rêvait de venir en France, je suis en France.
Et puis même surpasser, comment dirais-je, là on est à un niveau peut-être plus intérieur, plus subtil, mais vous savez, quand on fait face à des épreuves, c'est pas évident de rester, même si elle a été courageuse, c'est pas évident de tenir le coup. Et donc moi, à travers les épreuves que j'ai eues, j'ai tenu le coup, voilà, comme elle a pu tenir le coup par rapport à certaines épreuves, et moi j'ai pu tenir. Oui, c'est ce que vous disiez, elle vous donne la force dans les moments difficiles. Ah Exactement. oui, oui. Et alors, dans votre, on va dire, dans votre présentation que j'ai sous les yeux, apparemment, vous avez ces visions-là quand même avant 16 ans. Ça remonte à quand? Depuis l'enfance, j'ai des flashs. Bon, quand on est enfant, on n'est pas assez mature pour appréhender ce genre de choses. Et du coup, c'est voilà, c'est des flashs qu'on a, mais ça peut. Moi, étant enfant, je me posais pas vraiment de questions, hein. L'entourage savait, mais voilà, quand on est enfant, on dit c'est l'imaginaire. Par contre, quand je suis devenu adolescent, que ces flashs revenaient, après, c'est vrai qu'avec la mort de ma mère, ça c'est devenu très puissant. Mais quand on est adolescent, on comprend qu'il faut garder ça pour soi. Il faut pas forcément en parler, surtout avec l'entourage catholique que j'avais. Et, euh, et donc c'est vrai que je suis très heureux d'avoir atteint l'âge adulte pour mieux comprendre tout ça et pouvoir justement faire les recherches nécessaires par rapport à Jane, parce que c'était important de savoir pour moi que je n'étais pas fou, que des éléments que je voyais, je pouvais les ancrer dans la réalité. Oui, c'est ça qui est intéressant que vous n'avez pas trop dit, c'est que vous avez quand même entamé tout un travail d'investigation, on peut dire, d'enquête, et que vous êtes allé vraiment à la recherche de sa vie réelle. Cette faire personne dont vous avez découvert la vie dans vos images et dans vos visions a vraiment existé et vous avez trouvé que tout correspondait. C'est ça? Exactement, exactement. Tout correspondait. J'ai pu même échanger avec des personnes qui l'avaient connu, et ça a été très émouvant. Voir des photos, même des articles de journaux qui confirmaient certains faits que j'avais pu voir. Et donc c'était la preuve. Les auditeurs se feront leur propre avis, mais voilà, moi mon témoignage et je dirais pas que j'en fais une mission, mais je me dis c'est quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit ce serait bien quand même d'en parler pour les personnes qui sont en quête de réponse. Si on se dit que tout ceci existe, ça, on est plus attentif, comme je disais, aux autres. On se pose des questions sur notre place dans le monde, et je crois que ça peut porter du fruit. D'accord. Eh bien, je vous remercie, Meik, pour cette deuxième partie. Nous allons faire une pause musicale et nous retrouver tout de suite après. Vous pourrez nous partager ce qui vous tient à cœur et parler de votre actualité. À tout de suite. Merci. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Meik Reinhardt. Meik Reinhardt qui vient nous parler de son chemin de vie, de son parcours vraiment atypique. D'ailleurs, son livre le montre puisqu'il a écrit un témoignage sur sa vie antérieure et qu'il a découvert complètement, j'allais dire, par hasard. Son livre s'appelle Mémoire d'une vie antérieure, est publié chez Albin Michel et fait partie de la collection des rencontres extraordinaires. C'est bien ça, Meik. C'est bien ça. Il y a une belle collection qui vient de sortir chez Albin Michel et dirigée par le merveilleux Alexandre Chaoué qu'on aime beaucoup. Ah oui, et vous allez d'ailleurs nous parler d'une actualité avec lui, puisque prochainement sur Paris, au Grand Rex, le 21 juin 2025, il y a on va dire, c'est pas un spectacle, c'est une rencontre, un événement avec le public, dont vous faites partie d'ailleurs. Tout à fait. Donc il y aura c'est une journée avec une pause bien sûr pour manger à midi, mais une journée avec plusieurs intervenants. On est 10, je crois, et j'en fais partie. Et donc on va prendre le temps justement de parler de mon livre et justement de montrer des choses que je ne montre pas forcément dans le livre. Et là, ce sera l'occasion de partager ce moment et d'aller plus loin
sur cette histoire. Et puis voilà, je serai avec notamment Lilou Massé, Davina Delors, qui parleront de plein de sujets intéressants. Voilà, donc le 21 juin. Et par contre, vous nous dites des choses que vous ne dites pas forcément dans le livre. Alors, on a l'eau à la bouche. Ça serait quoi, par exemple? Une photo vous verrez, de Jane notamment. Voilà, je révèle des choses, mais voilà peut-être des éléments sur le processus aussi de comment j'ai écrit tout ça, mais ça c'est voilà, ça sera vraiment bien intégré dans la journée. Donc Vous voulez pas trop nous en dire, hein? j'hésite, hein, mais Oui, venez si vous pouvez, c'est parce que c'est oui. vraiment, on est quand même au Grand Rex. Vous voyez, sur ça, j'hésite à en parler là, mais quand on est au Grand Rex, c'est vraiment un lieu emblématique. Alexandre présente super bien les choses et on est peut-être plus préparé à recevoir certaines choses. Voilà. Oui. Et puis j'allais dire, vous avez dit qu'écrire le livre, c'est encore une autre histoire finalement que vous avez vécue en Tout écrivant à ce fait. livre. Ah oui. Tout à fait. Oui, donc vous parlez d'Alexandre. On peut dire quelques mots sur Alexandre. C'est lui qui a conçu j'allais dire, cet événement. C'est la troisième édition, Expérience extraordinaire. Et comment vous avez... et c'est lui qui vous a proposé de venir? Tout à fait. Alors en fait, au début, on s'est rencontrés parce qu'on avait des passions en commun et au fil voilà, la première rencontre, au fil de la conversation, je lui confiais donc tout ce que j'avais vécu à travers cette vie antérieure et c'est là qu'il m'a proposé et le livre et cette intervention au Grand Rex. Donc c'était tout à fait spontané, pas du tout calculé, donc un beau cadeau de la vie. Ah oui. Moi, j'avais pas du tout prévu d'écrire ce livre hein, et ni de passer au Grand Rex. Mais voilà, Ah oui, ça comme va se quoi. faire. Comme quoi, quand c'est pas prévu, c'est que, voilà, quelque part, voilà, c'est peut-être le signe que, il y a quelque chose au-delà, hein, qui vous a appelé à témoigner. Tout à fait, tout à fait. Et je crois que c'était le bon moment. Moi, je voulais garder ça bien secrètement pour moi, cette histoire. Et Alexandre, avec son élan, a permis, il m'a pas du tout forcé, mais je me suis senti en confiance pour en parler. Voilà. Voilà, Alexandre Chavouet. Alors, Meïk, est-ce que, bon, on entend qu'il y a quelque chose encore d'assez intime dans votre témoignage et puis finalement, on a l'impression que tout s'est bousculé pour vous. Vous avez écrit ce livre que vous vouliez au départ garder un peu comme un jardin secret. Vous allez en parler devant des milliers de personnes peut-être au Grand Rex. On sent que c'est peut-être le moment d'aller plus loin. Est-ce que vous avez prévu un autre livre après? Il y a des projets, oui. Pour l'instant, cette histoire est tellement forte que je lui laisse le temps d'exister. Comme le livre est sorti il y a 15 jours à peu près. Et cette conférence au Grand Rex et puis d'autres événements qui viendront à partir de la rentrée, oui. Puis à côté, mon travail donc de sophrologue et de libraire qui me prennent pas mal de temps. Mais des projets sont en cours. Pour l'instant, j'en parle pas trop, mais pour laisser justement la lumière à ce livre. Et puis voilà. Eh bien, je vous remercie, Meïk, de nous Merci à avoir quand vous. même partagé un peu, donné envie, en tout cas, de découvrir votre livre. Voilà. C'était Meïk Reinhardt pour Mémoire d'une vie antérieure que je vous invite à trouver chez votre libraire préféré et chez nous à Agen, certainement à Martin Delbert, la librairie de notre petite ville à Genèse. Oui, c'est important les petites librairies. Eh oui, bah oui, ah, vous êtes un confrère, Ah oui, donc vous savez bien ce que c'est. ah oui. Eh bien, peut-être que vous aurez l'occasion de venir le dédicacer prochainement dans notre région. Avec grand plaisir, vraiment. Bien, merci Meïk. Merci à vous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre bulle de sagesse. Belle semaine à tous.